Hello la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je suis Lee Junior, c'est moi qui fais l'intro pour le direct de tout à l'heure. Comme vous avez pu le constater, nous avons marqué une petite pause pour des raisons personnelles. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans notre rubrique à la rencontre des couples avec Monsieur et Madame Assoumou Toutoum que vous voyez maintenant à l'écran. Je vous invite maintenant à vous mettre confortablement pour pouvoir suivre ce témoignage. À partir d'aujourd'hui, nous commençons ainsi que demain et après-demain. Donc, c'est un très beau témoignage. C'est un couple qui est marié aujourd'hui, ça fait 11 ans. Très beau témoignage, vous allez découvrir, vous allez aimer. C'est pour ça ce soir, je vous invite à partager, à liker et à inviter des amis à regarder le direct avec vous. Alors Enrique et Lynn, j'espère que vous allez bien. Salutations, nous vous invitons à saluer vos invités, voilà ceux qui vous regardent. Alors nous allons passer à la phase de présentation du couple. Donc ils sont prêts, ils vont se présenter et moi je vous dis au revoir et on se retrouve à la fin de la vidéo. Peace. Coucou, je suis Lynn, Madame Assoumou Toutoum. Je suis chantre au niveau de l'église. Moi, c'est Enrique Axel Assoumou Toutoum. Comme mon époux, je suis également chantre, donc conducteur de louanges au sein de l'église. Et je joue également de la guitare acoustique. Lynn et moi, nous sommes mariés maintenant depuis 11 ans, quasiment. Nous nous sommes mariés le 21 juin 2014 et nous sommes donc dans le 11e anniversaire de notre union. Cher couple, comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, à l'époque, je venais d'avoir mon baccalauréat en 2006 au lycée national Yomba où j'ai fait une série C. Et notre église avait organisé un camp de jeunesse où tous les jeunes de nos paroisses dans le Gabon devaient se retrouver. Donc, on s'était retrouvés dans deux localités. Il y en a qui sont partis à Médeneux, il y en a qui sont partis à Libamba. Moi, comme j'étais à la paroisse de Libreville, donc je faisais partie d'un des groupes qui allait sur Libamba. Et ma femme, donc à l'époque, qui était encore une jeune adolescente, revenait, elle, du Haut-Ogoué. Et donc, nous nous sommes vus pour la première fois au camp de jeunesse à Libamba. Je ne sais pas s'il y a un autre souvenir que tu veux ajouter. C'est ça, c'est effectivement ça. Je reviens de la paroisse de Mwanda et puis j'ai assisté justement à ce camp-là en 2006 et je l'ai rencontré là-bas. Mais c'était vraiment à la limite bonjour, quoi. Oui, il faut dire qu'on ne sait pas vraiment, on n'a pas vraiment beaucoup échangé. Oui. Voilà, parce que, ouais, on ne se connaissait pas vraiment. Non. On ne s'était jamais vu auparavant, donc voilà. Non. On était de parfaits inconnus. Qui a fait le premier pas? Alors, pour le contexte, déjà, lorsqu'on s'est rencontrés à Libamba, il n'y a pas vraiment eu d'échange entre elle et moi. C'était juste bonjour, bonjour, et puis le camp est terminé, chacun est reparti dans son coin. Sauf que mes parents venaient de se marier et papa, lui, il était affecté dans le Haut-Ogoué. Donc, maman l'a rejoint et moi, je devais commencer mes cours aussi à l'USTM. Donc, je suis arrivé à Franceville pour la rentrée de septembre 2006 à l'USTM où je suis allé en faculté de physique-chimie qui est devenue après faculté de maths physique-chimie. Et pendant mon séjour là-bas à l'USTM, il arrivait souvent, comme je jouais la guitare dans le comité musique également, depuis ce temps-là, il arrivait souvent que je faisais des navettes entre Franceville et Mwanda, où on avait aussi une autre paroisse, comme on n'avait pas assez de chantres. Et donc, il m'arrivait de passer des week-ends à Mwanda. Et voilà. Donc, un des week-ends, je pense, son père m'a invité à la maison. Il a demandé à ce que je vienne passer le week-end. Et c'est un peu plus ou moins là qu'on a été formellement introduit. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, c'était juste bonjour, bonjour, et puis bon, rien ne s'est passé. Mais c'est vraiment ce week-end-là où son père m'a invité à la maison pour passer la nuit. Comme je devais diriger la louange le lendemain, c'était un samedi, je devais diriger la louange le dimanche. Donc j'ai passé la nuit chez eux. Et là, j'ai rencontré son frère, je l'ai rencontré elle, j'ai rencontré la famille. Et j'ai vraiment eu un très bon feeling pour une première rencontre. Donc, fast forward, comme on dit en anglais, donc si on va vers l'avant,
Du coup, je quitte le Haut-Togo, je vais en Afrique du Sud. Et un an plus tard, elle a le bac. Donc, son père me demande si je peux lui trouver une préinscription. Et c'est comme ça que Lynn arrive aussi en Afrique du Sud. Alors, quand elle arrive en Afrique du Sud, bien sûr, je la considère comme une petite sœur. Son père me l'a confiée. Donc, j'essaie de l'aider à s'installer, s'intégrer, avoir les documents qu'il faut, les erreurs qu'il faut éviter par-ci, par-là, comme un bon grand frère, quoi. Mais laissez ta chambre. Me laisser ta quoi? Ta chambre. Quelle chambre? J'avais oublié, tu m'as laissé ta chambre. Tu es parti rejoindre la chambre de Pradino. Ah oui, c'est vrai. Oui, effectivement, quand elle venait d'arriver, vu qu'elle elle n'avait pas de logement, donc elle était venue, je l'avais laissé ma chambre, moi j'étais allé dormir avec mon grand frère. Donc voilà, c'est ça. Pour revenir à la question, donc qui a fait le premier pas? Bon, notre relation était, comme je l'ai dit, grand frère, petite sœur. Hein. Même moi, je la présentais à mes amis comme ma petite sœur, comme on aime souvent faire chez nous les Bantous. Quelqu'un avec qui tu t'entends bien, dont les parents sont proches, vous êtes comme des frères et sœurs. Et c'est un peu le rapport qu'on avait. Sauf que, bon, voilà, au fil du temps, on se rend compte que la petite sœur n'est pas vraiment la petite sœur, donc il y a peut-être Ah bon? il y a peut-être une relation un peu plus qui doit se développer dans un sens, mais c'était franchement de l'amitié. Hein. Il y avait pas de... C'était vraiment de l'amitié. Je remarquais qu'elle était très... Je remarquais qu'elle m'écoutait beaucoup, qu'elle était humble, qu'elle était une confidente, qu'elle avait l'oreille attentive. Et ce sont des choses qui m'ont permis de l'avoir au-delà du caractère, au-delà du rapport grand frère petite sœur en fait. J'ai réalisé que c'était une amie et à partir de ce moment, bien sûr, c'est moi qui ai fait le premier pas. Donc l'amitié s'est solidifiée. Je pense que entre le moment où on est quitté du stade de frère au stade ami, au stade de fiancé, je pense que c'est un an qui s'écoule. Hein. C'est quand même allé assez vite. 1 an ou 2 ans. Hein. Non, 1 an, je pense. C'était même moins d'1 an. Parce que c'était quand même une période où, voilà, je remettais beaucoup de choses. Je me posais beaucoup de questions sur mon avenir, sur mon futur, avec qui je vais le passer. Et je priais vraiment le Seigneur qu'il me donne la bonne direction, qu'il me conduise vers la bonne personne. Et je crois que je suis rentré dans cette phase-là où j'étais vraiment très attentif à ce qui se passait autour de moi par rapport à mes amitiés. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé tout naturellement avec elle. J'ai donc fait le premier pas et puis voilà, c'est ce que je peux dire. Là, ça c'est au courant de l'année 2011. Ouais. Donc, elle arrive... Parce qu'on a fait les fiançailles en 2012. Ouais. Au Gabon. Donc, elle arrive en 2010 en Afrique du Sud. Il y a une période d'adaptation de 1 an. Et l'année qui suit, c'est vraiment l'année où elle est vraiment très ancrée maintenant. Elle se débrouille elle-même, elle parle anglais, elle peut faire les choses d'elle-même. Yep. Et après, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé naturellement. Cher couple, dites-nous, quel a été le déclic pour que vous puissiez vous engager l'un envers l'autre? Je vais laisser mon épouse répondre à la question. D'accord, le déclic. On va dire en 2010. En 2010, je le rejoins sur l'Afrique du Sud. C'est mon année de longue. Et puis, voilà, comme il disait, la relation était telle que c'est mon grand frère. Hein, je le respectais. Voilà. Et j'étais la petite sœur. Et tout. Il ne faut pas suivre. Il y avait toujours un pincement dans le cœur là qui disait que le grand frère là un jour il va se wise. que le grand frère là un jour là il va vraiment regretter le fait de m'avoir considérée comme petite sœur. Ouais, c'était juste un déclic dans le cœur, mais bon, sans plus quoi. Bien sûr. Yeah. Donc, ce qui fait que le temps passe, j'ai fini mon année de langue et en même temps c'est là-bas où il y a des gens qui m'approchent en disant que, voilà, ils veulent bien se caser avec moi et tout. Non, j'ai dit, basta, c'est pas possible. Vous n'êtes pas chrétien, c'est impossible. Donc, c'est en fait, en ce moment-là que j'ai vraiment considéré le fait de prier pour mon futur conjoint, quoi. Parce que
la demande était trop. Ouais, surtout que c'était effectivement une époque où il y avait beaucoup de gens qui se mettaient ensemble, Voilà. et qui se séparaient, et après qui changeaient, et après c'était compliqué, c'était le Far West. Voilà. Et donc, ce qui fait que j'ai vraiment pris le temps de prier, de demander au Seigneur la direction, c'est qui mon futur époux, et tout, et tout. Voilà, quoi. Et à ce moment, j'avais une capacité à vraiment écouter Dieu par les songes, sincèrement, par les songes. Et donc, ce fut une fois où j'avais rêvé que voilà, j'étais dans un bal dansant et tout, où j'avais une robe violette et tout, avec mon prince charmant. Et dans le prince charmant, je voyais que c'était lui. Après un moment, je me dis, Seigneur, c'est quel rêve? Je ne peux pas comprendre que je suis en train de danser avec mon grand frère, et puis c'est lui, mon prince charmant. Comment ça n'a pas de sens? Et donc, j'ai remis ça en cause. J'ai dit, Seigneur, ta parole est vraie, tu confirmes toujours ta parole. Donc, du coup, je voudrais qu'il confirme, en fait. Voilà, et donc, ce qui fait qu'au fil du temps, il m'a encore confirmé par d'autres rêves et tout. Et donc, du coup, j'ai compris que c'est lui ma personne. Voilà. Donc, le déclic, c'était que, voilà, à la fin de tous ces rêves, j'ai dit, Seigneur, je sais, et j'attends patiemment parce que c'est pas la femme qui fait le premier pas, normalement. Donc, du coup, je l'attendais. Voilà. Donc, et j'avais demandé à Dieu, Seigneur, permets que l'un des rêves que j'ai rêvé là, si vraiment c'est toi, que tu confirmes au moins l'un des rêves à mon mari. Non, je voulais vraiment que Dieu fasse ça parce que Dieu, voilà, c'est le Dieu de l'impossible en fait. Donc pour moi, je pensais que c'était pas faisable, mais je voulais mettre en fait Dieu à l'épreuve pour dire, Seigneur, je veux vraiment que tu confirmes le rêve là à tel, et puis ce sera bon quoi. Surtout que c'est vraiment, comme je disais donc au courant de l'année 2011, hein, je crois pour moi le premier déclic c'était, je passais par une période, je sais pas, c'était une période sombre. J'ai appris qu'un de mes grands-pères était décédé, quelqu'un avec qui j'étais proche, le frère de ma grand-mère. Et j'étais un peu, vous imaginez, vous êtes à des milliers de kilomètres de votre pays et puis vous apprenez des nouvelles comme ça, vous êtes un peu dépressif. Et je me souviens, dans ma chambre d'étudiant, il était exactement, il devait être 19h. 19h50, 19h55. Et je me suis assis sur mon lit, j'ai dit, Seigneur, je disais ça en blague, j'étais pas sérieux. Vraiment, c'était un test que je faisais où je voulais vraiment voir si Dieu était en fait en train de se soucier de moi. J'ai dit, Seigneur, même pas que tu peux faire que la personne qui va être ma future femme là m'appelle et puis prenne de mes nouvelles. Je savais pas de qui, je pensais à personne particulièrement. Je me suis juste dit, je vais faire un test comme ça, random, et je vais voir ce que Dieu va faire. Donc, quand je finis de faire la prière, donc je prie qu'en fait, donne-moi quelqu'un qui va prendre de mes nouvelles parce que je me sens seul, je me sens angoissé, je me sens dépressif, j'aimerais vraiment que quelqu'un prenne de mes nouvelles. Et donc, je disais que ça peut être peut-être même ma future femme, vraiment comme la blague. Et donc, à 20h, 20h05, 20h10 par là, c'est elle qui m'appelle. Je regarde le numéro sonner, j'ai dit non, c'est une blague. J'ai dit non, c'est une blague. C'est une coïncidence. C'est ma petite sœur, donc vous imaginez. Donc, et puis bon, voilà, je me dis peut-être qu'elle va me demander quelque chose, un enseignement, machin. Et là, je vais me dire que c'est vraiment une coïncidence. Mais non, quand elle m'appelle, elle me demande de mes nouvelles, vraiment comme quelqu'un qui se soucie de moi. Tu sens comme s'il a eu un petit pincement de cœur, quelque chose ne va pas dans la vie de ton grand frère, quoi. Prendre ses nouvelles. Et les questions qu'elle m'a posées, c'était vraiment les questions de quelqu'un qui se souciait de moi. Et là, quand je raccroche l'appel, je me dis, non, gars, ça c'est une blague. Non. C'est une coïncidence. C'est ma petite sœur. Je peux pas faire des choses comme ça. Non. Son père va penser quoi? Que je t'ai envoyé ma fille maintenant. Bref, dans ma tête, c'était clair. C'est ma petite sœur. On laisse. Et ça n'a vraiment pas changé la relation qu'on avait eue parce que moi je m'étais dit c'est une coïncidence, c'est une prière que j'ai faite comme ça. Il y a des prières qu'on peut peut-être faire et puis par coïncidence ça se réalise, donc je n'ai pas accordé de l'importance. Mais je crois que pour moi le déclic est vraiment venu du moment où je réalisais vraiment qu'on était de plus en plus proches parce que là on devenait vraiment des amis.
Et comme elle a dit un jour, justement, le même songe qu'elle a fait, j'ai fait exactement le même songe. On était dans la même pièce. Et comment je le sais? C'est parce que le lendemain, ou bien 2 ou 3 jours après que j'ai fait le songe, je suis allé la voir, on a rigolé, on a parlé. Et puis, elle m'a posé la question. Non, c'est moi qui lui ai posé la question. Ah tiens, depuis ce temps, je fais beaucoup de rêves. Toi, tu fais quel genre de rêve? Raconte-moi un peu le genre de rêve que tu fais. Une question banale, sans calcul, sans rien. Où tu te dis, bon, la personne va te raconter un truc drôle et tout et tout. Et puis, c'était pas la première fois qu'on parlait de rêve. Souvent, il arrivait qu'on en parle, que ce soit avec les autres amis qu'on avait, parce qu'on habitait dans un building qui était comme une espèce de communauté où il y avait plusieurs appartements où il y avait des Gabonais. Et donc, elle me décrit le rêve en question. Après, je fais, non, ça c'est une blague. J'ai fait exactement le même rêve. On était dans une soirée, elle avait la même robe qu'elle a décrite. Et puis voilà. Quand elle me décrivait le rêve, j'étais en mode, non, ça, je suis sorti de mon coin à un moment, j'ai dit, ça c'est quel vampire? Tu es bon. Il confirme. Et c'est là où j'ai réalisé qu'il y avait un moment quelque chose de sérieux qui se passait entre nous, quoi. Ça, pour moi, ça a vraiment été le déclic et je me suis rendu compte que, bon, fallait que je prie, fallait vraiment que je réfléchisse vraiment bien parce que là, je vous assure, hein, c'était pas une affaire de sentiment où tu tombes amoureux, où tu vas dire, voilà, tu es amoureux de telle personne. C'est juste, tu es convaincu que ça, c'est la personne avec qui tu vas passer le restant de tes jours. Et donc, j'ai pris un temps d'une semaine pour vraiment réfléchir sur le sujet, prier par rapport au sujet, et j'ai vraiment eu la ferme conviction que, bon, voilà, c'est la bonne personne. Donc, le déclic, on va dire, c'était une prière et un rêve bien précis que nous on a fait. Dans le rêve, le même rêve, exactement le même rêve. C'est vraiment super naturel, c'est pas normal. Cher couple, comment avez-vous présenté votre conjoint à votre famille? Ok, une fois qu'il est venu me faire sa demande, du coup, j'ai dit oui, à l'instant même. Et demande au mariage, il faut préciser. Oui, demande au mariage, bien sûr. Et puis après, ce que j'ai fait, j'ai appelé mes parents. J'ai appelé mes parents pour leur dire, il y a un monsieur gentil qui m'a demandé la main. Elle n'a pas précisé mon identité. Voilà, et j'ai accepté. Et donc mon père, il était au téléphone, il disait, quoi? J'ai accepté à qui? Tu as donné la main à qui, ma fille? Ah, qu'est-ce que tu as fait? À la limite, il était... mais non, impossible. À l'époque, tu avais quel âge? Tu avais 22 ans. Oui, c'était en 2000... C'était en 2011. Non, 21 ans. 2012. Tu avais 21 ans. 2012, c'est 22. Tu t'apprêtais à prendre tes 22 ans, ouais. 21 ans, en tout cas. Par là. Et donc, je lui ai dit au téléphone, ben écoute, mon futur époux va t'appeler dans une semaine. Et comme ça, vous allez faire connaissance. Voilà. Elle a vraiment fait le suspense. Et donc, une semaine est passée, papa là-bas préoccupé, mais qui elle a dit oui, et tout. Il pensait certainement que c'était un Sud-Africain ou d'autres nationalités, quelqu'un de genre qu'il ne connaissait pas du tout. Et c'est comme ça que le jour arrive. J'ai dit, papa, bonjour, voici la personne qui m'a demandé la main, il est là. Voilà, c'est comme ça qu'il a pris le téléphone, il a dit, allô, tonton Eric, ça va? Il dit, oh, mon fils, Axel, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je ne comprends pas. Donc, pour la petite histoire, son père et moi, on avait vraiment une très bonne relation du temps où j'étais au Togo. Et comme je vous l'ai dit, c'est lui qui m'a invité dans sa maison la première fois. Et on avait vraiment de très bons rapports jusqu'à mon départ. Ce qui fait que même quand elle est venue, c'est lui qui m'a appelé d'abord. Pour dire que non, il y a ta sœur ici qui a eu le bac, je veux qu'elle vienne en Afrique du Sud. Parce que je sais que toi, tu es déjà là-bas. Et puis bon, je sais que tu vas veiller sur elle et tout, quoi. Effectivement, je le considérais comme un père. Donc pour moi, c'est que je prenais soin de ma petite sœur. Donc on avait vraiment gardé ce rapport. Et souvent, il prenait de ces nouvelles au travers de moi. Donc pour me demander comment elle s'intègre et tout.
Et on a vraiment gardé ce très bon rapport. Donc, un petit conseil, si vous voulez que votre mariage soit facilement béni, ben, il faut avoir un très bon rapport avec votre futur beau-père. C'est clair. Oui, parce que de suite, hein, il a dit ben, tu as ma bénédiction, hein. Moi je te connais déjà, et voilà quoi. Ouais. Voilà. C'est effectivement ce qui a rendu la tâche un peu plus facile parce que j'avais déjà une relation avec lui, il me connaissait, je le connaissais, il connaît mes parents. Et c'est quelqu'un qui me considère comme son fils aussi, jusqu'à présent d'ailleurs. Hein, il arrive que mon beau-père me confie des sujets, que ce soit d'ordre familial, qui me les confie à moi, comme si je suis un fils dans sa maison. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie même après 11 ans de mariage, quoi. Donc, effectivement, je l'ai appelé, je lui ai expliqué voilà, les raisons qui m'ont poussé à demander la main à sa fille. Et je lui ai dit, bon, voilà, je lui ai demandé sa bénédiction. Parce que dans ma tête, c'était clair. Lui, il a envoyé sa fille pour faire des études. Elle était encore très jeune à l'époque, elle avait quand même 21 ans. Et elle était déjà en fin de première année, donc elle était là pour un bachelor. Elle avait commencé le cycle du bachelor, elle avait déjà fini la première année. Et là, elle entamait la deuxième année. Donc, pour qu'elle ait son diplôme, il fallait qu'elle apprenne encore pendant 2 ans. Et c'était quand même un peu prématuré. J'avais vraiment compris tout ça et je me disais que pour un père, c'est quand même quelque chose de très brusque. Donc, on a abordé ça dans notre conversation téléphonique et je lui ai dit, écoute, je te donne ma parole que c'est quelque chose qu'on va concrétiser une fois qu'elle aura son premier diplôme. Donc, durant l'année de son bachelor. Et là, il m'a dit, ben écoute, si c'était un autre gars, j'allais dire barré. Mais comme c'est toi, tu es mon fils, je te connais, franchement, je te donne ma bénédiction. Je vous attends, quand vous serez en vacances, vous allez venir, on va faire les coco, les présentations. Les fiançailles même. Les fiançailles, voilà, exactement. Donc, c'est comme ça que, dès que j'ai été en congé, on est directement parti faire les fiançailles. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, tes parents. Maintenant, à mes parents, bon, il faut dire que Lynn, quand moi je suis venu en Afrique du Sud, l'année avant qu'elle ne revienne, il arrivait souvent qu'elle aille à Franceville, n'est-ce pas? Oui. Tu es à l'église de Franceville. Et ma mère qui était déjà aussi, la connaissait déjà. On va pas dire au même degré que moi je connaissais son père, mais il y avait déjà un contact, donc elle n'était pas aussi une étrangère pour mes parents. Et mon père connaît son père, les deux sont du Haut-Ogooué. Voilà, donc ce qui fait que ça a été un peu plus facile par rapport aussi à nos parents, parce qu'il y avait déjà un lien qui était là déjà par rapport à l'église, mais aussi dû au fait que mon père et son père, étant du Haut-Togo aussi, avaient déjà certaines affinités en termes de relations. Donc voilà. Et comment tu as appris la nouvelle à tes parents? Bon, écoute, ma mère, j'ai d'abord commencé par ma mère, je pense. Je lui ai informé que, voilà, parce qu'il faut avouer que j'étais déjà en stage, donc j'avais déjà fini mon diplôme. Et donc, j'ai informé ma mère que, voilà, j'ai trouvé quelqu'un que je vais épouser. Je ne lui ai pas tout de suite dit l'identité. Et quand elle a creusé, elle a dit, ah, il s'agit de Lynn. C'est là où j'ai dit, ah, comment tu as su? Elle dit, non, je me suis juste, j'ai juste deviné. Et apparemment, c'était une bonne devinette. Et voilà, je pouvais pressentir que c'était une nouvelle aussi qui la faisait du bien, parce qu'elle te connaissait aussi déjà, elle savait que tu étais une fille sérieuse. Je pense que pour elle, elle voulait pas que je lui amène une étrangère, quelqu'un qu'elle connaît pas, vraiment genre une Sud-Africaine et tout qui débarque. Parce qu'après ça veut dire les enfants vont grandir où? Est-ce qu'ils vont venir au Gabon? Est-ce qu'ils vont rester en Afrique du Sud? C'est un peu ça aussi la peur des parents lorsque l'enfant épouse un étranger ou une étrangère. Et je pense que le fait que ce soit toi, ça les a vraiment rassurés. Ouais. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous disons au revoir, à demain. Le programme est juste là en bas et à très bientôt.